C'était en avril dernier, Extreme Couponing débarquait sur les écrans de télé des Américains. Extreme Couponing, series premiere Wednesday, April 6th at 9. Le concept, comment faire un maximum d'économies dans les magasins grâce aux bons de réduction à découper dans les journaux. Avec la crise, pour relancer la consommation, les industriels inondent le pays de ces coupons de réduction. L'utilisation des bons en faisant les courses est devenue un sport national et l'héroïne de Extreme Couponing, Jamie Kirliu, un exemple à suivre pour des millions de ménagères. Nous sommes descendus à $103,72. Le prix était de combien au départ? De plus de $1 900. Donc j'ai économisé grâce au coupon $1 800. Contente. Devenue accro au coupon, la pragmatique Jamie, à force de profiter des bonnes occasions, a rempli sa cave pour plusieurs années. J'ai rien payé pour tout ça. C'est presque gratuit avec les coupons. J'économise à chaque passage à l'épicerie au moins 75%. Tout ça, c'est plein de produits aussi. Là, j'ai condamné la douche et j'entrepose tous les papiers toilettes et essuie-tout ici pour les années à venir. Par ici. Là, ce sont les objets du quotidien. J'adore faire mes courses comme ça. Beaucoup de gens ne savent pas faire ça. Mais je voudrais leur apprendre comment faire. L'émission sur le couponing avec Jamie va révéler l'ampleur du phénomène dans le pays. À chaque diffusion, la production trouve des fanatiques du coupon et même cette famille qui fouille les poubelles avec ses enfants pour trouver les bons de réduction dans les vieux journaux. Hey, top là! Tu viens d'économiser $2. Cette nouvelle vague du couponing dépasse celle déclenchée par la grande crise de 1929. 78% des ménages utiliseraient désormais régulièrement des bons de réduction pour faire leurs courses. Devant l'ampleur du phénomène, les grandes entreprises américaines ont commandé des enquêtes sur les nouvelles habitudes des consommateurs. Et pour Doug Harrison, le directeur de cette étude, c'est un changement significatif qui s'est produit en quelques mois dans la psychologie du consommateur américain. Aujourd'hui, les consommateurs sont incroyablement pragmatiques et ils sont devenus très intelligents dans leur manière de faire leurs courses. Ils sont notamment devenus très malins pour trouver les bonnes affaires et les bons plans. Et les consommateurs américains sont même prêts à retourner à l'école pour économiser plus. Direction la Floride et son apparente prospérité. Boca Raton, à 70 km au nord de Miami. Derrière les palmiers et les pelouses bien entretenues, la classe moyenne américaine, après 3 ans de crise, en est à sauver les meubles et les ménagères ont trouvé une bonne fée pour les aider. Mary Pat, institutrice de classe couponing, ou comment sortir gagnante de la jungle impitoyable des bons de réduction. Si c'est un super week-end du coupon, on achète le journal. Ensuite, il faut savoir qu'il n'y a que 2 types de coupons, ceux des producteurs et ceux des magasins. Mary Pat est une ancienne couponneuse de choc qui a transformé son savoir-faire en métier. Ses cours sont gratuits, souvent sponsorisés par des entreprises, et les élèves s'inscrivent sur son site internet. Avec Mary Pat, l'approche du bon de réduction devient quasiment scientifique. Combien d'objets j'ai acheté? 2, oui. Combien de coupons utilisés? 1. Combien de coupons je peux utiliser? 2, oui, vous avez compris, j'adore. À ce moment-là, je ne dois rien. Et donc, je sors mon deuxième coupon à $1. Et là, ils vont me payer $1 en échange. C'est ce que l'on appelle un faiseur d'argent. Avant, c'était plus comme un hobby, où les gens s'amusaient à avoir quelque chose de gratuit. Mais maintenant, c'est plus par nécessité que les gens utilisent les coupons pour économiser de l'argent. Et l'on voit aussi que le préjugé lié à l'utilisation des coupons disparaît. Il n'y a plus de honte à les utiliser. Les gens se font des concours entre eux de records d'économie. Ceux qui, avant, n'auraient jamais utilisé les coupons, les utilisent maintenant. À la fin du cours, les ménagères écolières semblent pleinement satisfaites. J'ai eu exactement ce que j'attendais. Beaucoup de conseils pour économiser. Tout va si mal, c'est dur pour nous. Je veux économiser autant que je peux. En un passage au supermarché, j'ai économisé $107. C'est ma meilleure performance. Alors vous imaginez, en un mois et 4 week-ends, je peux économiser $400.
Avec de telles économies, le couponing commence même à intéresser les familles aisées. Retour dans la région de Washington avec Super Jamie. Grâce à l'émission, la reine du bon de réduction a commencé à faire des adeptes du couponing dans cette banlieue chic. How are you? Good, come on in. Wow, super cool. Yeah. Il y a vraiment tout ce qu'il nous faut. Tu as plein de produits. Kevin est représentant médical, il gagne plus de 100 000 € par an. Et s'il s'est laissé gagner par l'esprit couponneur, c'est pour dépenser encore plus en loisirs. J'économise comme cela 100 ou 200 $ pour emmener ma femme au restaurant, pour acheter de l'électronique, pour une croisière, des vacances. Moi, je crois que les gens qui ont de l'argent en ont parce qu'ils sont intelligents avec l'argent. Et les coupons, c'est une manière d'être intelligent avec l'argent. Je ne pourrais jamais revenir au système ancien pour faire les courses. Parce que c'est ma nouvelle économie. Et c'est probablement la façon dont je vais dépenser mon argent tout le reste de ma vie. Les bons de réduction deviennent donc un objet de convoitise pour des millions d'Américains et un nouveau genre de voleur apparaît. Des journaux disparaissaient depuis ces 7 dernières semaines. Ils ne voulaient pas voler les journaux, mais quelque chose à l'intérieur. Les voleurs voulaient le supplément coupon du samedi. Avec l'équivalent de 7 milliards de $ en coupons de réduction imprimés chaque année, les industriels américains ont créé une espèce de monnaie parallèle. Pour la protéger, ils ont dû mettre en place une autorité de contrôle. Son bureau se cache ici à Alexandria, en banlieue de Washington. Les locaux sont modestes, mais la mission de Bud Miller, le shérif du coupon, vaut pourtant des millions de $. Il y a beaucoup d'estimations différentes sur la fraude. On va dire que c'est de 150 à 500 millions de $ par an, et la vérité doit se trouver quelque part entre les deux. Les fraudeurs copient, impriment et inventent même des coupons en ignorant souvent qu'ils risquent très gros. Là, vous avez des coupons à 1 $ pour des soupes. Là, c'est un remplacement express de Xbox. Quelques-uns seulement ont été acceptés, mais c'était ridicule. Dans un cas pareil, la cible est un employé débutant quand le manager n'est pas là. Aux États-Unis, les coupons sont des instruments de paiement, donc les peines sont similaires à celles appliquées pour les faux monnayeurs. Dans un des cas de fraude que nous avons, le gars risque 30 ans de prison. Malgré la fraude, les industriels américains éditent de plus en plus de coupons. Seul moyen de soutenir les dépenses de consommateurs démoralisés par la crise, les bons de réduction auraient fait dépenser depuis le début de l'année 2 milliards de $ supplémentaires aux ménages américains.